Eh bien, je vous l'annonçais, nous recevons pour vous Romaric Viao. Il est le président de MJPD. Il est membre de l'AND, le vice-président et le porte-parole de cette alliance. Bonsoir à vous. Bonsoir, cher ami journaliste. Merci pour la disponibilité. Je vous en prie. Voilà, aujourd'hui, vous savez, les dynamiques s'opèrent depuis des semaines et plus encore cette semaine, ou du moins quelques jours déjà. Et il s'agit de la constitution des grands blocs. La jeunesse que vous représentez, on pourrait le dire, parce que bien évidemment, vous êtes jeune. Sur le terrain politique, est-ce qu'il y a de jeunes? Merci, chers amis journalistes. Permettez-moi de dire bonsoir aux amis téléspectateurs. C'est un grand plaisir pour moi de me retrouver dans les locaux de iTélé. Et je vous félicite. Je puis vous rassurer que les jeunes sont présents sur le terrain politique et que les réformes qui sont engagées par notre leader, le président de la République, Patrice Talon, aujourd'hui, ce n'est pas fait à dessein pour lui. Mais quand vous allez au-delà de ce qu'on entend de lui, c'est pour la jeunesse. Vous imaginez que si c'est seulement pour que le chef de l'État ait juste une majorité à lui, parce qu'il veut s'éterniser, peut-être comme les gens ont à le dire souvent, au pouvoir et avoir la majorité, il n'a pas besoin de ces blocs. Parce que vous voyez le nombre de politiciens, d'hommes politiques qui l'accompagnent aujourd'hui. Il n'avait pas eu de difficulté pour avoir la majorité à l'Assemblée. Mais il le fait pour que le champ politique soit bien éclairé, que la jeunesse soit utilisée à sa juste mesure. Vous voyez un peu, c'est pourquoi nous on dit, si nous allons au-delà des réformes de ce qu'on entend, ça arrange la jeunesse, ça arrange les femmes. On parle de plusieurs creusets, plusieurs coalitions en ce qui concerne la mouvance présidentielle. C'est vrai, mais cette réunion qui vient quand même tracer la ligne, deux grands blocs désormais pour la mouvance présidentielle, est-ce que vous pouvez vous retrouver? Mais c'est un grand plaisir que ces deux blocs naissent. Sinon, nous risquons d'assister à ce qu'on a vu dans le passé, le monstre à trois têtes. Et vous voulez que nous vivons encore ces cauchemars? Non. Je crois que depuis hier, les choses ont véritablement bougé. Le chef de l'État a donné l'orientation qu'il faut. Et aujourd'hui, nous aurons deux partis politiques de la mouvance. Non pas seulement de la mouvance, mais nous aurons deux partis politiques qui, dès les jours à venir, vont animer comme cela se doit la vie politique. Après le chef de l'État, ces partis resteront et iront jusqu'au bout. Ceux qui sont là aujourd'hui vont partir, ils vont laisser la relève. Donc c'est pour vous dire, aujourd'hui, il n'y a pas plus que deux blocs. Nous souhaiterions également que nos amis d'en face aussi se mettent dans cette dynamique. Et quelle est la place de la jeunesse justement, puisque voilà, la jeunesse se sent un peu écartée? Non, je ne dirais pas que la jeunesse est écartée. D'autant plus que moi qui vous parle ici présent, je suis membre d'une alliance. C'est comme ça qu'il y a d'autres jeunes qui sont aussi membres d'autres alliances et nous nous retrouvons souvent quand le chef d'État convoque les différentes formations politiques. Nous nous retrouvons. Donc aujourd'hui, la jeunesse ne peut pas dire qu'elle est écartée. Attendons de voir la mise en place de ces formations politiques, les structures dirigeantes de ces formations politiques et vous allez voir que la jeunesse n'est pas en marge. Même aujourd'hui, ceux avec qui nous sommes, ils le disent haut et fort et dans les faits, ça se sent. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? Nous n'allons pas croiser les bras et dire que les gens vont nous donner le pouvoir. Non, il faut que la jeunesse qualifiante, la jeunesse active. Il ne faudrait pas que nous donnions l'impression d'une jeunesse revancharde. Non, la jeunesse qui veut véritablement accompagner le chef de l'État, qui veut véritablement apporter un de plus pour la population, vous verrez cette jeunesse qui va se mettre dans les instances de direction de ces différents partis. Et ça ne serait pas secrétaire à la jeunesse. Non, il y a mieux. Et aujourd'hui, je sors d'une réunion, je peux vous rassurer que nous avons la part belle. Très bien. Vous n'avez pas peur de ce que, parce que l'opposition également s'organise, se structure. Vous n'oubliez pas cette prochaine réconciliation, cette réconciliation qui a été annoncée d'ailleurs entre l'ancien président de la République et l'ancien ministre de la Défense nationale, candidat Danaï. Voilà, ça ne vous fait pas peur? Excusez-moi, je vais peut-être vous surprendre. Moi, je ne vois pas comme ça, cela comme un événement. D'abord, mon obédience spirituelle, religieuse me dit, ça c'est bon ce qu'ils ont fait.
nous devions nous pardonner et rester ensemble. Mais sorti de ce cadre, je vois des couples se déchirer et se réconcilier. Je vois des frères qui restent 10 ans sans se parler, se réconcilier. Mais ça ne dit rien. On leur souhaite du bon vent. Tout de même, vous souhaitez que l'opposition se structure, Tout à fait. Pour ne pas dire aux exigences du nouveau code électoral. Tout à fait, pour ne pas dire demain que c'est fait à dessein pour écarter l'opposition ou pour bâillonner l'opposition. Il faut qu'ils se mettent dans les règles. C'est eux qui ont voté, ils ont participé au vote, ils ont participé au débat, ils ont voté le code, ils ont voté la charte. En de très bons démocrates, nous devons nous y conformer et aller aux compétitions. C'est comme les compétitions footballistiques auxquelles nous assistons. Chaque pays, chaque entité se prépare. C'est une messe quand même. C'est une compétition, c'est une messe. Ils vont se préparer. Je dis bien l'opposition, elle va se préparer. Nous aussi, de notre côté, nous allons nous préparer. Et ça serait une belle fête politique que nous allons donner au peuple béninois. Qu'est-ce que vous retenez fondamentalement du nouveau code électoral, vous, personnellement, et ça vous a quand même... Qu'est-ce qui vous séduit fondamentalement en ce qui concerne le contenu? Je ne vais peut-être pas... Je n'aurai pas le temps peut-être d'étaler tout ce qui me séduit au niveau du code électoral, mais je peux vous dire, pêle-mêle, je prends... Par exemple, nous prenons la caution. Il faut responsabiliser chacun. Moi, j'ai juste fait un petit calcul. Je dis, bon, si chaque parti devait payer 249 millions pour aller aux législatives, quand vous faites un petit calcul, chaque candidat titulaire payerait 3 millions. Je veux faire la politique. J'ai les moyens et je m'y investis. Et vous allez voir, quand chacun va y mettre de sa poche, nous allons assister à ce qu'on appelle le militantisme. Ça ne serait plus le marchand. Ce qu'on voit, c'est une seule personne qui a son agent, qui crée son parti et qui voit la tête de qui ça lui plaît. Peut-être parce qu'on cherche un marché au niveau de l'exécutif et on met qui on veut sur la liste. Non. Chacun se dit, je suis capable. Si un groupe de jeunes, un courant de jeunes dans un bloc veut qu'un des siens soit candidat, nous nous entendons, nous cotisons pour qu'il ait payé sa caution. C'est que ça montre que nous sommes responsables. Ça là, ça fait un pas. La deuxième chose qui m'intéresse, le quitus fiscal, où les gens ont tellement tapagé là-dessus. Mais vous et moi, nous ne payons pas les impôts. Moi, je paye en tout cas les impôts. Mais pourquoi l'autre, qui peut-être est le tout-puissant député, ne veut pas payer les impôts? Si je veux être candidat, parce qu'au fait, quand on dit homme politique, c'est quelqu'un qui veut servir sa nation. Et un bon serviteur, c'est quelqu'un qui donne l'exemple. C'est quelqu'un qu'on envie de par son comportement, de par son bien-être. Il faudrait que la population que nous voulons gérer demain, nous voulons amener à être une bonne population, il faut que nous-mêmes nous donnions l'exemple. Et si je dois être candidat, je ne vois pas en quoi le quitus fiscal va me mettre en difficulté. Que chacun paye les impôts, tout cela contribue à l'éclosion du pays. Très bien. C'est essentiellement, c'est vrai qu'il y a d'autres, véritablement d'autres innovations, mais la question qu'on pourrait se poser, parce que je vous présentais comme étant le vice-président de l'AND, quelle AND? Vous pouvez être surpris par cette question. Non, mais je m'y attendais déjà. Je vais vous dire sans langue de bois. Et comme j'ai l'art de le dire sur d'autres chaînes de télévision et radio, il n'y a pas de AND. Nous avions créé l'AND avec tout le monde. Mais au moment où il faut aller formaliser l'AND en tant que structure reconnue par l'État, certains de nos amis ont jugé bon, pour des raisons qui leur sont propres, de nous laisser seuls faire le chemin. Et quand vous allez au niveau du ministère de l'Intérieur, au niveau du journal officiel, il n'y a qu'un seul président, une seule AND. Peut-être demain, une autre AND va naître, mais ne portera plus AND. Mais je peux rassurer le peuple béninois, les compatriotes, que nous n'avons qu'une seule alliance AND dirigée par le président Barnabé Dassigli. Et vous vous retrouvez dans quel... Parce que là, c'est vrai que les tractations, ça continue. Le bloc progressiste, la dynamique unitaire, tout ce qui va avec. L'AND se retrouve au niveau du bloc progressiste. Nous sommes membres fondateurs de ce bloc.
Très bien. Merci beaucoup à vous, Romaric. Je vous en prie, c'est à moi de vous dire merci. Je rappelle, vous êtes bien le porte-parole de l'AND, le vice-président et le président de MJPD. C'est bien cela. En tout cas, nous sommes très heureux de vous avoir reçu par ici et revenez-nous très souvent. Le plaisir est partagé et comme je l'ai dit à l'entame de cet échange, j'ai dit... C'est pour la première fois que je mets pied dans les locaux de ITélé. Je suis ITélé et pour la première fois j'ai suivi ITélé, c'est à Parakou. Bon, mais aujourd'hui, je peux vous dire merci et encourager cette jeunesse que je vois aujourd'hui. Que Dieu vous élève et que le meilleur reste pour vous. Merci. Télé est toujours disponible pour pouvoir servir ses téléspectateurs. Merci beaucoup à vous, Romaric Viao.